Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte. Un texte assez court, mais vraiment puissant sur la croissance personnelle. C'est une philosophie toute simple en apparence, mais qui a le potentiel de changer complètement notre regard sur l'amélioration de soi. Alors, on plonge direct dedans. Tout part de cette phrase. C'est la phrase d'ouverture, et en fait, c'est bien plus que ça. C'est la thèse centrale, le socle sur lequel tout le reste est construit. Et le point de départ, attention, ce n'est pas l'action, c'est la conviction. Une conviction intime. Ce texte, en fait, il s'articule autour de quelques thèmes vraiment clés. Et on va commencer par le tout premier, celui qui est, disons, le véritable point de départ de tout le processus. C'est cette idée de croyance fondamentale. La croyance en sa propre capacité à changer. Alors concrètement, ça veut dire quoi l'évolution personnelle dans ce contexte précis? Eh bien c'est l'idée que s'améliorer, ce n'est pas un truc qui arrive par magie, par hasard, non. C'est un processus actif, c'est un vrai projet, un projet délibéré qui demande un effort conscient pour pouvoir avancer. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ce que le texte souligne, c'est que la toute première étape, le premier pas, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est de croire en quelque chose. C'est cette conviction au plus profond de soi qu'on peut évoluer qui est la clé qui débloque absolument tout le reste. Ok, donc la croyance, c'est la base. Mais après, comment on passe de cet état d'esprit à quelque chose de concret, à la mise en pratique? Eh bien, c'est justement là qu'intervient cette idée géniale, l'opportunité quotidienne. Le concept est, franchement, il est d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est chaque jour est une nouvelle chance. C'est tout. Pas la semaine, pas le mois, juste aujourd'hui. Une seule occasion de faire un petit pas en avant. Et d'un coup, l'objectif devient tellement moins intimidant. Et le texte nous mâche même le travail, il décompose ça en 3 étapes super concrètes. D'abord, il faut reconnaître l'opportunité du jour. Juste prendre conscience, sortir du mode pilote automatique. Ensuite, s'engager sur une seule, toute petite étape. Une seule. Ça rend l'action accessible, pas du tout intimidante. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus crucial, il faut valoriser cette petite victoire. Parce que c'est exactement ça, cette reconnaissance qui va nourrir la motivation pour le jour d'après. Même les petites victoires comptent. Voilà, cette phrase, elle est vraiment au cœur de toute la méthode. Le message est clair, il ne faut jamais sous-estimer l'importance des petites avancées. Elles ne sont pas insignifiantes, bien au contraire. C'est la somme de ces petites victoires qui construit l'élan, qui bâtit la confiance pour continuer, jour après jour. Et pour maintenir cet élan justement sur le long terme, ça demande un changement de mentalité. Un changement qui est absolument essentiel. L'idée, c'est de viser le progrès et surtout pas la perfection. Là-dessus, le texte est très clair. La recherche de la perfection, c'est souvent un piège. Ça paralyse, ça crée une pression tellement énorme qu'on finit par tout laisser tomber. Alors qu'à l'inverse, le simple engagement, l'engagement à avancer, juste un pas après l'autre, eh bien ça, c'est une force motrice qui est à la fois durable et beaucoup plus bienveillante. Et bien sûr, cet engagement vers le progrès, ça ne peut pas fonctionner sans une bonne dose de patience. L'évolution personnelle, ce n'est pas un sprint de 100 mètres. Le texte insiste vraiment là-dessus. Il faut être patient avec soi-même. Il faut accepter que le changement, c'est un processus. Et ça prend du temps. Allez, on arrive à la dernière partie, et là, on va aborder la métaphore la plus forte de tout le texte. C'est une image qui met en opposition 2 manières de voir la croissance qui sont radicalement différentes. Et pour bien comprendre cette métaphore, on peut se poser une question toute simple. La croissance personnelle, est-ce que c'est une course contre le temps, ou peut-être une course contre les autres? La réponse du texte est un non, mais un non catégorique. Et regardez, ça illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a la vision de la compétition. Là, on se concentre sur les autres, on se compare, on est poussé par la vitesse, on veut aller vite, et on cherche une ligne d'arrivée. Et de l'autre côté, on a la vision de la construction. Et là, tout change. On se concentre sur soi, on est guidé par la patience. Et le but, ce n'est pas de finir une course, mais de bâtir des fondations solides, pierre après pierre. On est en construction, pas en compétition. Voilà. Cette phrase, c'est la conclusion parfaite. C'est le résumé ultime de toute cette philosophie. Elle nous invite à changer complètement notre logiciel, notre cadre de référence. On n'est pas un concurrent dans une course, mais un chantier en progression. Donc, le message clé, le truc à vraiment retenir, c'est ça. La croissance, c'est un projet de construction. Un projet intérieur, patient, personnel. Ce n'est absolument pas une course effrénée contre les autres. Et quand on voit les choses comme ça, eh bien ça libère d'un poids énorme. Ça enlève toute la pression de la comparaison et ça permet de se reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Et on termine sur une dernière question, une sorte d'invitation à passer de l'idée à l'action. Si on garde cette belle métaphore de la construction en tête, la question devient quelle petite pierre, quelle toute petite action est-ce qu'on peut poser aujourd'hui pour sa propre construction?